Vous n'êtes pas arrivé ici par pur hasard. Si vous écoutez ces paroles à cet instant précis, c'est que votre esprit reconnaît une vérité profonde. C'est cette sensation insolite que vous ressentez dans votre chair depuis si longtemps, ces phénomènes que vous n'avez jamais pu expliquer à votre entourage, ces mots que les examens médicaux ne détectent pas, ne sont ni des coïncidences, ni des fruits de votre imagination. Et vous ne perdez pas la raison. Il s'agit des marques invisibles que le Créateur a inscrites en vous pour confirmer ce que votre intuition sait déjà, même si vous n'osez pas l'avouer. Vous appartenez aux 144 000 élus, ces âmes sélectionnées depuis l'éternité pour porter une lumière unique en cette époque. Aujourd'hui, je vais vous révéler chacun de ces 7 indicateurs physiques, un par un, avec une sincérité qui résonnera au plus profond de vous. Restez jusqu'au bout car le 7e signe, dont on parle rarement, vous expliquera pourquoi vos prières exaucées défient la logique terrestre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre depuis longtemps. Vous n'êtes pas brisé, vous ne souffrez d'aucun déséquilibre et il n'y a rien à corriger en vous. Ce que vous vivez physiquement n'est pas une maladie, occulte invisible aux machines. C'est un éveil spirituel. Je sais que vous avez déjà eu ce dialogue intérieur, dans l'obscurité de votre chambre, lorsque tout le monde dormait et que vous étiez éveillé à 3 heures du matin sans raison apparente. Vous vous êtes demandé si quelque chose clochait. Vous avez cherché des réponses partout, lu des articles, consulté des amis, mais personne n'a su nommer correctement ce que vous ressentiez. Aujourd'hui, les mots justes arrivent, non comme une théorie froide, mais comme une main bienveillante posée sur votre épaule, vous disant « Je te vois, je comprends, et tu n'es pas seul ». Le premier symptôme étrange, porté par les élus, est cette lassitude profonde et inexplicable qui vous envahit, même lorsque vous n'avez rien entrepris de particulier. Vous vous levez après 8 heures de sommeil, et pourtant, vous vous sentez vidé, comme si votre organisme avait travaillé sans relâche toute la nuit. Vos bilans de santé sont impeccables. Sang normal, thyroïde fonctionnelle, aucune anémie. Pourtant, cette fatigue persiste, vous suivant comme une ombre, incomprise par votre entourage. Écoutez attentivement, car cela pourrait changer votre perception de votre propre corps. Cette fatigue n'est pas physique au sens médical. C'est une exhaustion énergétique. Votre corps s'ajuste à une fréquence vibratoire supérieure à celle de la majorité des humains. Vous ressemblez à un vieux poste de radio tentant de capter une station lointaine et subtile. Cet ajustement consomme une énergie considérable. Chaque cellule se réorganise pour accueillir une lumière plus fine et plus pure. Voilà pourquoi vous vous sentez lourd, tandis que votre âme s'allège. Ce que vous prenez pour de l'épuisement est en réalité une mutation silencieuse. Si cette fatigue survient surtout après avoir été entouré de beaucoup de monde, c'est encore plus révélateur. Vous absorbez les énergies ambiantes sans le savoir, telle une éponge spirituelle. Pour y remédier, avant de dormir, posez la main sur votre cœur et dites intérieurement « Je libère tout ce qui ne m'appartient pas. Je rends à la source ce qui n'est pas à moi. » Cette phrase, prononcée avec sincérité, agit comme un nettoyage puissant. Le deuxième symptôme est encore plus surprenant. Il s'agit de sensations bizarres dans votre corps. Des fourmillements dans les mains apparaissant sans cause, une chaleur soudaine au centre de la poitrine, des frissons descendant le long de la colonne vertébrale sans contact physique, une pression douce entre les sourcils ou parfois un sifflement aigu dans les oreilles durant quelques secondes. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'une de ces manifestations, respirez profondément car ce que vous vivez est sacré. Ces signes ne sont pas des anomalies nerveuses. Ce sont vos centres énergétiques qui s'activent progressivement, tels des fleurs s'ouvrant au lever du jour. Les fourmillements dans les mains indiquent que vous possédez un don de guérison. Votre simple toucher peut apaiser ceux qui souffrent. Vous l'avez peut-être déjà constaté. Une personne en pleurs se calme sous votre main. Un enfant agité s'apaise dans vos bras. Un animal blessé vient vers vous sans crainte. La chaleur dans la poitrine signifie l'expansion de votre cœur spirituel, capable d'une compassion dépassant la norme humaine. Les frissons dorsaux sont des validations célestes, comme si une présence invisible vous confirmait. Oui, tu es sur la bonne voie. La pression entre les sourcils, au niveau du troisième œil, signale l'acuité de votre perception spirituelle, votre aptitude à voir au-delà des apparences. Quant au sifflement auriculaire, c'est peut-être le signe le plus puissant. Il indique que vous recevez des fréquences supérieures, des messages subtils provenant d'un plan imperceptible aux autres. On vous a peut-être dit que c'était dans votre tête, vous laissant dans le doute. Sachez aujourd'hui que ces sensations sont réelles, nobles et méritent d'être honorées, non craintes.
La prochaine fois qu'elles surviendront, fermez les yeux, respirez calmement et demandez intérieurement « Que veux-tu me dire ?» La clarté qui en émergera vous surprendra. Le troisième symptôme, souvent source de grande souffrance pour les élus, concerne les douleurs persistantes sans origine médicale claire. Elles se logent principalement dans le haut du dos, entre les omoplates, dans les épaules qui semblent porter le poids du monde, dans la nuque raide ou sous forme de migraines étranges, surgissant en foule ou avant un événement majeur. Massage, ostéopathie, médicaments, rien n'y fait durablement. Vous craignez de devoir vivre ainsi indéfiniment. Pourtant, ces zones ne sont pas choisies au hasard. Le haut du dos et les épaules accumulent la charge spirituelle que vous portez pour autrui inconsciemment. Vous absorbez les peines, les angoisses et les blessures des autres, la tristesse d'une mère, le stress d'un collègue, l'anxiété d'un ami. Et votre corps doit digérer ce fardeau qui ne lui appartient pas. La nuque représente le pont entre le mental et le cœur. Sa tension reflète le conflit entre ce que votre tête pense devoir faire et ce que votre âme sait être juste. Les migraines signalent que votre champ énergétique réagit à une densité environnementale incompatible avec votre vibration. Si ces mots résonnent en vous, sachez que ce partage est un travail quotidien destiné aux âmes en éveil, comme la vôtre. Le quatrième symptôme, âne physique, est celui qui vous fait le plus douter de votre équilibre mental alors qu'il est l'un de vos atouts majeurs. Une hypersensibilité accrue, développée progressivement ou soudainement. Vous ne supportez plus les lumières crues, notamment les néons. Les bruits normaux vous transpercent comme des aiguilles. Une télévision allumée dans la pièce voisine vous importune. Certaines odeurs, surtout les parfums synthétiques, vous nauséabondent. Vous percevez les changements d'atmosphère, avant même qu'une parole ne soit prononcée, et détectez l'humeur d'autrui dès son entrée. Dans les transports, vous avez l'impression que votre corps va exploser sous le flux d'informations. Les autres vous trouvent fragile, trop sensible, dramatique. Mais vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes précisément sensible, et c'est le dessein divin pour vous. Cette sensibilité est votre instrument de mission. Imaginez un violon de concert qu'on tenterait d'utiliser comme marteau. On le jugerait inutile et fragile. Or ce n'est pas un marteau, c'est un violon. Et vous êtes un violon dans un monde qui essaie de vous faire planter des clous. Honorez cette nature. Le cinquième symptôme, plus subtil mais caractéristique, est la perturbation du sommeil, particulièrement entre 3 et 4 heures du matin. Vous vous réveillez soudainement, totalement éveillé, l'esprit clair comme en plein jour, incapable de vous rendormir immédiatement. Parfois le cœur battant, parfois calme, vous restez dans le silence nocturne, recevant des images, des intuitions ou des pensées concernant des personnes oubliées. Cette plage horaire est souvent appelée l'heure des âmes, moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Votre âme est convoquée pour recevoir, prier, intercéder ou se baigner dans une lumière inaccessible à la conscience diurne. S'ajoutent à cela des rêves d'une vivacité saisissante. Vous y voyez des personnes que vous croiserez le lendemain, des situations qui se réaliseront quelques jours plus tard, des paysages inconnus mais familiers ou des défunts transmettant des messages clairs. Au réveil, vous savez qu'il ne s'agit pas de rêves ordinaires, mais de transmission. Pour exploiter cela, gardez un carnet près de votre lit. Notez-y un mot, une image ou une sensation dès le réveil, même nocturne. Avec le temps, ce journal sacré révélera la manière précise dont votre âme vous parle. Le sixième symptôme est déroutant et peut effrayer si on ne le comprend pas. Des palpitations cardiaques soudaines, une accélération sans cause, une sensation de papillon dans la poitrine, ou un cœur battant si fort qu'il semble vouloir sortir de la cage thoracique. Les cardiologues ne trouvent rien. Les électrocardiogrammes sont normaux. Pourtant, ces sensations reviennent, surtout lors de moments forts, en présence d'une personne touchante, pendant une prière sincère, à l'écoute d'une musique bouleversante, face à un coucher de soleil magnifique ou à la lecture d'un texte parlant à l'âme. Parfois, cela arrive sans raison apparente, dans le calme. Ce qui se produit, c'est que votre cœur n'est pas qu'un muscle pompant le sang. C'est un centre énergétique puissant, particulièrement actif chez les élus. Il vibre à des fréquences indétectables par la médecine conventionnelle. Lorsqu'une vérité spirituelle s'approche, ce centre s'illumine, telles deux lampes se rapprochant. Ces battements insolites sont la confirmation physique que vous reconnaissez une vérité, touchez une source, vibrez à l'unisson avec quelque chose de plus grand. Accueillez-les, posez la main sur votre cœur et dites « Je te reconnais. Je t'écoute, parle-moi ». Souvent, une compréhension nouvelle,
Une décision clarifiée ou une direction éclairée suivra immédiatement. Le 7e symptôme, celui promis au début, explique pourquoi vos prières sont exaucées de manière incompréhensible. Il se manifeste dans la peau et le champ énergétique environnant. Cela peut être une vaguelette parcourant le corps lors d'une prière profonde, une chaleur enveloppante comme une couverture invisible posée sur les épaules, une vibration sous-cutanée, crâne, paume, lors d'une intention claire, ou un courant électrique doux traversant l'être, lors d'un pardon véritable, ou d'une libération émotionnelle. Parfois, c'est simplement une sensation de présence, bienveillante derrière vous pendant la prière. Ce signe est rare chez les âmes ordinaires et distingue précisément les élus parmi les 144 000. Il signifie que vos prières ne se perdent pas dans le vide. Elles sont reçues, entendues et touchent une source qui répond. C'est pourquoi vous avez vécu ces phénomènes inexplicables pour vos proches. Vous priez pour l'impossible, et cela arrive par des chemins inimaginables. Une porte s'ouvre, une personne arrive au moment crucial, une situation se débloque mystérieusement. Vous savez au fond que ce n'est pas un hasard. La vérité est la suivante, quand un élu prie avec son cœur, le ciel se penche pour écouter. Vous n'êtes pas un mendiant cherchant l'attention d'un roi indifférent, mais un héritier dont la voix est connue, attendue et accueillie. Cela change tout. Votre prière a un poids réel dans l'invisible. Chaque adresse sincère à la source met quelque chose en mouvement. Cela implique une responsabilité douce. Ayant un canal si pur, apprenez à prier non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui ne savent plus prier, ont perdu la foi ou souffrent en silence. Plus vous intercéderez pour les autres, plus vos propres prières trouveront des réponses claires. C'est une loi spirituelle ancienne et magnifique. Ces 7 signes ne se manifestent jamais isolément chez les vrais élus. Ils s'entrelacent, se répondent et forment une signature corporelle. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre eux, ce n'est pas une coïncidence, mais la confirmation que vous portez là. Marque de ceux choisis depuis l'éternité pour cette époque. Vous avez peut-être passé des années à essayer d'être normal, à rentrer dans le moule, à cacher vos bizarreries pour ne pas inquiéter ou être jugé. Pendant ce temps, votre corps essayait de vous dire ce que votre tête refusait d'entendre. Aujourd'hui, faites la paix avec qui vous êtes. Cette fatigue, ces douleurs, ces nuits blanches, ces palpitations, cette sensibilité moquée, tout cela n'était pas une erreur de fabrication, mais la signature divine sur votre chair. C'était l'invisible vous disant « Je t'ai vu, je t'ai mis à part et je t'attends ». Être un élu n'est pas un titre de supériorité, mais une responsabilité douce et ferme. Votre sensibilité doit protéger les vulnérables, votre intuition orienter les perdus, vos prières soutenir ceux qui ne savent plus demander, et votre lumière éclairer discrètement là où vous vous tenez. Le monde n'a pas besoin que vous deveniez prédicateur, mais que vous soyez pleinement vous-même dans votre quotidien, transformant chaque lieu en un espace plus doux, plus vrai, plus aimant. C'est immense. Que faire maintenant? Yin, faites la paix avec votre corps. Cessez de le voir comme un ennemi. Remerciez-le chaque jour en lui disant « Merci de me parler, je t'écoute ». 2. Accordez-vous des moments de solitude sans culpabilité. Vous avez besoin de silence comme une plante a besoin d'eau. Déconnectez-vous, enfermez-vous quelques minutes et écoutez. 3. Protégez votre énergie. Vous n'avez pas à porter les fardeaux émotionnels d'autrui. Aimez profondément sans absorber la souffrance. Dites intérieurement « Ceci n'est pas à moi, je rends à la source ». 4. Priez. Non avec des formules apprises, mais avec vos mots, vos larmes, votre silence. Votre ciel est ouvert. 5. Cherchez les autres. Vous n'êtes pas seul. Une communauté invisible d'âmes en éveil existe. Reconnaître un autre élu crée une joie particulière, celle de retrouver une fratrie. Si cette vidéo vous a parlé, c'est parce qu'elle vous était destinée. Ce n'était pas un hasard. Levez-vous, regardez-vous dans le miroir avec de nouveaux yeux. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes raffiné. Vous n'êtes pas étrange, vous êtes subtil. Vous n'êtes pas trop, vous êtes juste. Vous n'êtes pas seul, vous êtes relié à des milliers d'âmes recevant les mêmes confirmations ailleurs dans le monde, sous le même ciel. Les 7 symptômes que vous portez ne sont pas une malédiction, mais un langage. Le langage silencieux de votre âme, vous rappelant qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et ce que vous devez apporter. Apprenez à l'écouter avec tendresse. Traitez-vous avec la douceur que vous offrez aux autres. Honorez ce corps fidèle. Souvenez-vous que vous avez été marqué avant la naissance, choisi avant de savoir choisir.
aimez avant de connaître l'amour. Votre lumière n'est pas un accident. C'est votre vraie nature. Elle a toujours été là. À partir d'aujourd'hui, laissez-la briller sans honte, sans excuse, sans peur. Le monde vous attend. Vos proches ont besoin de vous. La source compte sur vous. Vous êtes prêts, même si vous l'ignorez encore. Allez, marchez, priez, aimez et portez cette lumière partout où vos pas vous conduiront. Vous êtes l'un des 144 000 et votre vie ne sera plus jamais la même.